Salut les amis, donc une vidéo photovoltaïque suite à une question que j'ai reçue cette semaine. J'en reçois un peu moins de questions, hein. Ce qui veut dire qu'en fait sur internet il y a de plus en plus de matière, et notamment grâce à toutes les chaînes YouTube qui se sont montées. Moi je remercie Vivre Demain, enfin toutes ces personnes qui ont pris l'initiative de partager leur expérience et leur savoir, leurs compétences. Et puis de montrer un peu comment ils ont fait leurs installations. Alors il y a plein d'autres chaînes qui font ça maintenant, donc c'est excellentissime. Ça permet à tout un chacun de pouvoir avoir plusieurs sources et puis d'être dans la complémentarité également au niveau des sites qui proposent du contenu. Donc là, une question alors qui m'a paru intéressante de traiter parce qu'en fait, elle soulevait de traiter en vidéo pour partager, bien sûr, parce qu'elle soulevait des éléments et des choses qui sont un tronc commun que je retrouve assez souvent dans les interrogations. Donc là, c'est une personne qui veut déjà installer des panneaux sur un toit double pente. Voilà, ça c'est un critère. Ensuite, elle veut mettre 4 panneaux d'un côté et de l'autre. Voilà. La puissance de chaque panneau, c'est un élément, maintenant ça devient des puissances classiques. Avez-vous des conseils par rapport à la mise en série en parallèle? Mon première idée serait de mettre un onduleur 3,2 kW, 80 ampères-heure, MPPT, 24 volts. Alors, et puis ensuite éventuellement une autre proposition de mettre 2 onduleurs en parallèle. Alors ça c'est une question type que j'ai eu à traiter parce qu'en fait il y a plusieurs problèmes que j'ai eu à traiter séparément dans plusieurs réponses. Donc c'est un cas de figure assez intéressant. Et donc j'aurais envie de dire ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Un truc que j'ai remarqué, c'est qu'assez souvent, les gens achètent les panneaux avant d'acheter l'onduleur. Alors c'est pas trop grave pour le type de panneau, mais ça peut être assez emmerdant concernant le nombre de panneaux que vous achetez. Puisque le nombre de panneaux que vous achetez va dépendre de la tension d'entrée qui est capable de supporter votre onduleur. Si vous êtes, donc il y a deux cas de figure assez fréquents, c'est les onduleurs qui sont entre 60 et 115 volts en tension d'entrée lorsque le onduleur est en fonctionnement. Et puis il y a une autre catégorie qui sera entre 110, j'arrondis, 110 et 450 volts. Alors parfois il y en a qui vont bien au-dessus. Et donc cette plage de tension d'entrée fait que c'est ce qui va définir que vos panneaux vont être soit en série, soit en parallèle. Et cette plage de tension d'entrée va faire également que vous allez devoir mettre un certain nombre de panneaux max ou minimum en série ou pas. Alors quand on est sur une plage de tension 110, 450 volts, ce qui est quand même le cas de figure pour l'instant beaucoup le moins présent, le moins utilisé sur les onduleurs hybrides, on a une grande marge de manœuvre, tout en veillant bien à ne pas descendre sous un nombre de panneaux minimum, pour que la tension soit le plus éloignée possible de ce 110 volts lorsqu'on est le plus proche du maximum. Ça sera le critère. Par contre, quand vous êtes sur des onduleurs qui vont être en 60, 110, 115 volts en tension d'entrée, panneaux solaires, photovoltaïques, je parle bien de cela, là vous allez être contraint et obligé de fonctionner avec des branches de 3 panneaux solaires en série. Et ensuite, vous allez mettre plusieurs branches en parallèle. Donc, dans le cas de figure de notre ami, soit il passe sur un onduleur qui serait dans la branche 110, 450 volts, enfin dans la lignée des tensions d'entrée. Et donc, auquel cas, on serait sur 300 volts, alors 300 watts. 300 watts, supposons 8 panneaux en série qui fassent 32 volts. 32 volts en tension en charge, enfin on va dire en tension circuit fermé et en utilisation en charge. 32, on multiplie par 8, 3 x 8, 24. Bon, vous voyez, on est sur une tension de 200, j'arrondis, 250, 260 volts sur circuit. Alors, on est plutôt dans la tranche basse des tensions. Donc dans ce cas de figure-là, on voit qu'il nous manquerait des panneaux et qu'il faudra en mettre plus pour avoir une tension circuit d'entrée qui soit, je dirais, proche de la tension optimale de fonctionnement. Donc le cas de figure, c'est si on est sur un onduleur 60-110 volts,
Le problème qui va se poser, c'est que vous pouvez fonctionner par branche de 3 en parallèle, en série, et en mettre plusieurs. Donc 3, ben, si on fait une branche, ça fait 3 panneaux, 2 branches, ça fait 6, 3 branches, ça fait 9. Ou 4, 12. Et donc on voit le problème qui se pose ici, c'est qu'on a la personne a 8 panneaux. Donc dans ce cas de figure-là, il lui faudrait à tout prix trouver un panneau supplémentaire qui soit exactement le même que celui qu'elle a déjà. Et donc c'est pour ça que je vous disais ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord définir l'onduleur, mais qui va dépendre aussi d'un autre critère. Outre le fait qu'il ait une puissance de sortie délivrable maximum, hein, là on parle de 3,2 kW. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est l'entrée photovoltaïque ou si c'est la sortie. Hein, là, ça demande. Bon, après, il faudrait que j'aille analyser ce lien ici, bien sûr, et j'aurai ces informations. Donc, on a le facteur puissance de sortie, on a le facteur puissance d'entrée max, qui va déterminer aussi le nombre de panneaux max que vous allez pouvoir mettre en entrée pour ne pas dépasser cette valeur max théorique, constructeur. Donc, vous avez plusieurs critères à définir. Et ensuite, l'autre critère à choisir, ça va être quelle va être la tension de vos batteries. Puisque la tension de vos batteries va définir quel type d'onduleur vous allez choisir également. Et quelle va être par la suite la souplesse de votre installation si vous voulez la faire évoluer, la modifier. Alors, un petit récap aussi pour les gens qui sont, je dirais, un peu débutants, c'est qu'on a tout intérêt, alors je dirais aussi bien pour les panneaux solaires lorsqu'ils sont éloignés de la maison que pour les batteries, d'avoir des tensions courant continu alternatives les plus élevées possibles, puisqu'en ayant des tensions élevées, le plus élevées possible, on va avoir moins de pertes par effet Joule dans les conducteurs, puisque les pertes dépendent non pas de la tension, mais de l'intensité. Donc pour avoir une même puissance transportée, P est égal à UI en courant continu. Si vous avez, et les pertes Joule, c'est P égale RI carré, plus votre câble est long, donc plus R va être grand, la résistance, plus vous avez besoin d'intensité pour faire envoyer la puissance, donc plus vous allez avoir de pertes Joule. P égale à RI au carré. Donc, mon avis concernant les batteries, qui doivent être le plus proche possible de l'onduleur, hein, je dirais 2 mètres grand maximum, c'est qu'il faut être sur des batteries sur 48 volts. Pourquoi 48 volts? Parce que vous arriverez toujours à faire un couplage 48 volts avec quelques types de batteries que ce soit. Alors, bien sûr, ça vous oblige à en avoir un minimum si par exemple vous êtes en batterie gel 12 volts. Mais par contre, ça va vous ouvrir toute une palette de possibilités concernant les batteries que vous allez pouvoir mettre au cul le jour où vous décidez d'améliorer, de changer, ou voire même lors de l'achat. Bon, par exemple, moi je préconise, je dis aux gens maintenant, vous emmerdez plus, achetez carrément des batteries Pilontech US 2000 qui sont en 48 volts. Voilà, c'est du matos très très simple à installer, très fonctionnel, très peu, enfin pas d'entretien, qui prennent pas de place, maintenant pas si cher que ça, et puis qui tiennent vraiment bien la route. Et là, on est sur du 48 volts. Donc, vous comprendrez pourquoi je vous donne toutes ces précisions. C'est qu'en fait, je veux vous guider, moi. Si je devais vous dire quel onduleur choisir, je vous dirais, vous choisissez directement un onduleur. Alors là, bon, on est sur un site, c'est What You Need, mais bon, vous connaissez mes relations avec cette boîte. Il travaille très très bien. Il y en a une autre en France. Hein, donc, je suis pas sur l'exclusivité. D'ailleurs, regardez, problème de réapprovisionnement. Et là aussi, ça, c'est un élément que je vous avais signalé quand la crise du coronavirus a débuté, que toute la Chine l'industrie chinoise était à l'arrêt. J'avais dit, ça va créer des pénuries en approvisionnement. Donc voilà, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour se rendre compte des choses. Donc moi, je vous préconise de ne pas bricoler sur le matos, de prendre direct du 48 volts en sortie batterie, de prendre, et c'est là où c'est un peu le paradoxe, de prendre des onduleurs qui sont dans la plage 60, 115 volts, plutôt que dans la branche du dessus, alors que c'est en contradiction avec ce que je vous ai dit, choisissez la tension la plus basse. Alors la raison à cela, c'est que vous pouvez, en mettant les branches en parallèle, comme j'en fais, et des diodes anti-retour, si vous avez des phénomènes d'ombrage localisés sur certains panneaux, en plaçant vos panneaux judicieusement sur la totalité de vos panneaux, même si c'est sur le même pan de toit ou le même appentis,
vous allez pouvoir limiter cette problématique, ou même si certains panneaux ont reçu des feuilles et pas d'autres, ou éventuellement des déjections de certains oiseaux qui prendraient malin plaisir à venir au-dessus de vos panneaux. Donc voilà, moi je préconiserais directement un onduleur qui soit dans les 48 volts en sortie entrée batterie, un onduleur qui soit à 5 kVA, parce que qui peut le plus peut le moins, un onduleur qui ait une plage de tension de 60-115 volts en circuit fermé. Et donc sur ces trois critères-là, je pense que j'ai défini ça. Tension d'entrée de 120 volts pour l'alimentation, effectivement. Et donc quand on est sur ce schéma-là, on tombe sur ce matériel-là. Voilà, qui est un truc tout courant que vous pouvez trouver sur AliExpress. Bon, là tout de suite, on sait que c'est un peu tendu, et ailleurs. Ou ce matériel-là. Alors, ce sont les mêmes fabricants, hein. Ce sont quasiment les mêmes matériels. Là, on va dire que ce matériel est un peu plus ergonomique. Les ventilateurs sont plus faciles à changer. Au niveau de la maintenance, ça semble un peu plus facile. Ce qu'ils font de plus, c'est qu'ils ont beaucoup plus de connectivité. Ça, c'est très important pour lire les informations à distance. Et puis en même temps, ils stockent les valeurs de production. Ce que ne font pas ceux-ci. Donc si j'avais une préférence, effectivement, je vous orienterais plutôt vers ce matériel-là, que vous pouvez tout à fait trouver n'importe sur quel autre site que celui-ci, et que vous pouvez trouver sur AliExpress ou sur Amazon sans doute, bien que j'ai pas regardé sur Amazon. Donc ce modèle-là ou un autre. Et ensuite, dans le cas de figure de ce courrier, concernant la problématique du toit de pente, qui est le critère intéressant de ce mail qui pose plein de questions. Là, je vous renvoie en fait à une vidéo que j'avais faite il y a assez longtemps, où je vous parlais de bonifier éventuellement d'une installation d'un matériel supplémentaire. Donc on va revenir sur cette vidéo. Donc ajouter une éolienne ou des panneaux différents sur mon installation avec un onduleur hybride. Donc là, vous voyez, on a un des onduleurs qui est celui que je vous ai montré ici, hein, vous voyez, voilà, celui-ci, avec là 8 batteries, donc une branche de 4 en série, une branche de 4 en série, et les deux branches en parallèle. Donc on est sur 2 fois 48 volts, on suppose, 48 volts, et peut-être 200 ampères-heure, hein, supposons. C'est un schéma, c'est un fonctionnement assez classique. On envoie ça sur l'onduleur, sur lequel sont branchées, vous voyez, les branches de 3 que je vous avais dit. Donc là, en série, puis ensuite en parallèle. Donc en parallèle raccordé à des connecteurs qui permettent de raccorder ça à plusieurs. Alors des fois, vous pouvez trouver ces connecteurs comme ça, là, qui existent tels quels, ou vous pouvez avoir des coffrets de jonction. Et là, en fait, sur ce schéma, j'avais voulu vous montrer qu'on pouvait aussi bien brancher une éolienne, qui elle avait un régulateur de charge 48 volts, et qui convenait brancher sur les batteries pour recharger les batteries. Mais également, qu'on pouvait mettre un régulateur de charge supplémentaire spécifique pour les panneaux solaires, et qu'on allait pouvoir brancher sur les batteries. Donc cette solution-là vous permet d'avoir des panneaux sur un onduleur, sur un même pan, et là, des panneaux sur un autre pan, tout en sachant que cet onduleur-là n'a qu'une seule entrée MPPT. Alors bien sûr, vous avez aussi une possibilité. Est-ce que je vais le faire comme ça? Alors, je vais en profiter, on va faire ça en direct. On va pas revenir sur le mail. On va revenir sur What You Did. Ah. Et on va se balader un peu. Voilà, on va se balader un peu et on va aller voir ce matériel-là. Alors ce matériel-là, onduleur hybride, 5 kW. Alors celui-ci fait stockage, injection réseau, et il fait mode autonome ou pas. Alors il est beaucoup plus cher, ça c'est clair, mais il a également normalement l'avantage d'avoir 2 entrées MPPT, ce que vous voyez ici. Par contre là, regardez bien, entrée panneau photovoltaïque, on est sur du 225-250 volts. Mais voilà, je voulais également vous proposer cette solution, puisqu'avec 2 entrées MPPT, en fait, vous n'aurez pas besoin de faire ceci. Vous aurez cet onduleur-là, et dans lequel vos autres panneaux solaires arriveront sur une autre entrée ici spécifique. Voilà, c'est pour vous dire que il faut vraiment penser son truc dès le départ.
Et contrairement à ce qu'on peut penser, certains penseraient que les panneaux sont le critère de départ. Le critère de départ, ça va être, en fait, il va falloir savoir ce qui existe comme matos. Et moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut regarder ce qui existe en termes d'onduleurs déjà pour savoir comment va s'articuler ce qu'il y a autour. Voilà. Donc, ensuite, supposons que vous restiez dans ce cas de figure, cet onduleur-là que vous allez pouvoir trouver. Bon, alors, je vous donne des prix, deux ordres de prix. Ce matos commandé en Chine avec les frais de port, vous allez arriver peut-être à 500-600 € au lieu de ce prix-là. Celui-ci, je sais pas, j'ai pas regardé, mais supposons qu'on rajoute 50 à 100 € de plus, hein, voilà, pour rester dans du raisonnable. Donc toujours dans cette place, 500, 600 € avec les frais de port, les taxes, les douanes, enfin ainsi de suite. Ne pas les oublier. Hein. Ensuite, pour arriver à une solution pareille à partir de ce matos, la solution elle est relativement simple et testée et éprouvée par moi-même et par d'autres utilisateurs, hein, d'autres personnes. C'est de coller au cul ces fameux régulateurs de charge qu'on appelle les eSmart, enfin qui sont dont la référence s'appelle eSmart 3, voilà ici, qu'on peut trouver en diverses puissances de sortie, je sais plus, qui montent jusqu'à 60 ampères. Il y a des modèles 40, 30, 40, 50, 60 ampères. Bon, voilà. Tension PV maximum 130 volts. Donc vous voyez, ça vous laisse également une marge de manœuvre pour éventuellement, si vous avez un panneau en rab, comme notre ami, ça lui laisserait la possibilité donc de mettre, que je dise pas de conneries, 2 x 3, 6, ou là en fait non, il serait un peu dans la merde. Enfin ça lui obligerait, il aurait la possibilité de rajouter un panneau solaire peut-être de plus. Quoi qu'attendez, circuit ouvert, PV maximal. Donc très là, faut que je dise. Je pense que je suis en train de dire une connerie. Il faut vraiment lire les caractéristiques. Tension d'attrait VOC 150, 150 contre les surtensions. Oui, on doit pouvoir lui mettre jusqu'à 150 effectivement en fonctionnement normal. Et tension mini, ce n'est pas précisé. Voilà. Et les modèles en 48 volts, quand vous êtes en 48 volts, vous pouvez quand même lui coller pas mal de puissance. Hein. Donc la solution pour moi, la plus simple, double exposition, onduleur hybride, comme je vous l'ai dit, un des deux modèles. Régulateur de charge, ici j'ai mis cette image-là, mais je préconise ce petit matos que j'ai, qui n'est pas cher, hein, vous allez trouver ça avec les frais de port peut-être à 120, 130, 140 € si ça vient de Chine, et peut-être 20 à 30 € de plus si vous achetez ça ici, en France ou ailleurs, mais en Europe. Donc vous allez pouvoir le brancher comme sur le schéma ici, ça fait parfaitement le travail. L'avantage, c'est qu'il y a aussi la connectivité avec un logiciel sur téléphone. Vous pouvez vous connecter en 4G, 3G, 4G, mais vous pouvez aussi vous connecter par votre réseau Wi-Fi, et puis vous pouvez vous connecter directement dessus avec un mode sans passer par le réseau Wi-Fi, directement à l'onduleur avec votre application. Et puis vous pouvez vous connecter également en RJ45 avec un logiciel spécifique pour ordinateur. Donc alors, si vous voulez la connectivité, pensez bien à acheter le petit dongle Wi-Fi qui est livré avec ou pas, ça va dépendre de la commande que vous effectuez, qui va venir derrière. C'est pour ça que je vous dis, vous allez être sur des prix un peu variables en fonction de la config. Pensez à acheter ce petit dongle. Voilà, donc je pense avoir à peu près répondu à tout. Vidéo, combien de temps maintenant ? J'ai pas le temps qui s'affiche. J'ai pas le temps du tout qui s'affiche, c'est un peu dommage. Voilà donc le titre de cette vidéo. Quel va-t-il être ? Je sais pas. Je vais réfléchir et puis je vais mettre ça en ligne. Et une fois que ça sera en train de télécharger, je vais réfléchir au nom de la vidéo. Je pense que ça sera le titre, ça sera onduleur hybride, solution onduleur hybride et multi-exposition panneau solaire. Voilà, je pense que ça sera ça, le nom de la vidéo. Allez, à plus.